Voilà, on est bien. Bonjour. Alors, on va terminer le chapitre. Il ne s'agit pas de rejeter les plaisirs intenses et naturels de la vie. Il s'agit d'en être libre, ce qui est très différent. Voyez, lorsqu'il nous est permis de vivre parfois un instant de liberté intérieure, sans plus aucun souci, sans plus aucun désir ou instinct, sans plus aucune préoccupation d'aucune sorte, une joie sans cause, un état de plénitude et de paix intérieure se présente. Oui, il ne s'agit pas de rejeter les plaisirs, tous les plaisirs intenses. Il s'agit d'en être libre. En être libre, c'est ne pas être pris dans une force. Voilà. On n'est plus libre à partir du moment où une force nous oblige à faire quelque chose, voyez, ou nous pousse à faire quelque chose. Lorsqu'une force nous pousse, alors il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'être libres. Bien. Si cette force répond à la nature, ça va. Voilà. On peut se dire, oui, mais moi j'ai faim et je veux manger, il y a une force qui me pousse à manger. Bien. Mais là, c'est naturel. Cette force est naturelle. On a envie de sortir, on a envie de prendre l'air, on a envie d'aller marcher. Ça, c'est une force qui est naturelle, vous voyez. Même se distraire, c'est tout à fait normal de vouloir se distraire, de regarder la télévision, ou bien, enfin. Mais là où ça devient un problème vivant, c'est lorsque on s'enferme dans une répétition et qu'elle devient soutenue. Voilà. Là, c'est un problème. Parce qu'une force, à ce moment-là, va prendre une grande place en nous. On n'aura plus cette liberté intérieure. C'est très différent de goûter à un plaisir naturel de temps en temps, quand la nature nous le demande, qu'être pris dans une force qui nous pousse de façon répétitive à éprouver le plaisir, un plaisir particulier. Ça, c'est très différent. Voilà, à ce moment-là, on n'est plus libre. Ce qui est joyeux, ce qui est agréable, c'est d'être libre. Tu vois, toi-même, tu me disais ce matin, je suis sorti et ça allait bien, j'étais bien, il y avait de la joie, j'ai vu le soleil, j'ai marché. Juste pour prendre l'air et pour admirer la nature. Voilà. C'est vraiment, c'est juste 30 minutes, même 1 heure, et ça suffit. Il faut dire qu'il faut passer toute la journée devant la mer ou dans le jardin. Ça suffit. Ça suffit quelques minutes. Bon, pas quelques minutes, mais 1 heure, 2 heures. C'est bien. Voilà. Et après, je ne sais pas si vraiment tu es avec cette grande relation avec la nature, et c'est la nature, elle te donne la force. Ah oui. C'est incroyable. J'ai remarqué, si je reste toute la journée enfermée à la maison, et vers 16 heures, je ne sais pas, vraiment, il y a une fatigue incroyable. Même tu n'as pas fait quelque chose en particulier physiquement.
et il y a envie de, je ne sais pas, de sortir, de partir et de vraiment de prendre l'air. Puis passer les journées plus gaies, dynamiques et je ne sais pas, c'est comme la nature, elle te donne de la force. Oui, c'est une nécessité du corps. Le Mm. corps a besoin d'être pleinement dans l'air, tu vois, pleinement dans la lumière, de sortir. Il Si, a besoin de ça. c'est comme les chats, les chiens, ils ont besoin de Exactement. sortir Exact. et tous les animaux. C'est tout à fait ça. Oui, c'est un instinct animal, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment, oui. Le corps est un animal. Vers 15 heures, 16 heures, si tu restes enfermé à la maison, c'est comme la journée manquée. Eh C'est ouais, comme le corps, il a manqué quelque chose. C'est quelque énergie qu'elle n'est pas pris. exactement. Et c'est quelque chose qui est nécessaire au corps. Alors, bien, on parle de confinement en ce moment, il faut rester à la maison, ça c'est évident. Voilà, on doit suivre les consignes de sécurité et puis voilà. Mais c'est vrai que Ça manque. ça manque le fait. Voilà. Donc il y a une différence entre répondre à une nécessité naturelle du corps et d'être pris dans un instinct de répétition, un processus d'habitude, voilà, lorsqu'on est addict à quelque chose. La méditation, le soi-regard, l'observation intérieure vont naturellement ralentir le mouvement du mental et provoquer le recul de la conscience. C'est comme si nous appuyions sur une pédale d'embrayage et que nous commencions à dégager la conscience du puissant mouvement mécanique des pensées. Avez-vous déjà goûté à ces moments où, dans une grande fluidité de l'être, vos yeux peuvent contempler librement un paysage, les formes, les odeurs et les couleurs sont une source d'enchantement pour l'âme. Voyez comme la liberté intérieure est essentielle. Voyez comme elle est bienheureuse et comme les pensées et le mental sont quasi absents à cet instant. Oui, la méditation va petit à petit ralentir le mental. Le recul va faire que nous allons devenir témoins du mouvement du mental et plus la conscience va se retirer du mouvement et plus le mouvement va comme ralentir. Et c'est ce ralentissement qui va permettre de voir de plus en plus facilement le mouvement lui-même et tout ce qui constitue le mental. Ce recul va ralentir le mouvement du mental. L'observation intérieure provoque non seulement un recul et un ralentissement du mental, mais également un contrôle. Cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique, bien sûr. Cela s'installe au fur et à mesure des méditations et des regards portés. Oui, dans ce recul de la conscience et dans les regards que nous allons porter, on va petit à petit ralentir le mouvement du mental. Et ce mouvement de recul va être de plus en plus facile. Mais quelque chose va se produire, plus nous allons regarder, nous allons pouvoir même arrêter le mouvement du mental. Ça, c'est quelque chose évidemment qui est appréciable parce que on a tellement subi ce mouvement mécanique du mental, ces pensées qui nous harcèlent à longueur de temps, d'arrêter le mental. Alors c'est quelque chose de très appréciable, tu vois? Lorsque le mental s'arrête, alors, eh bien, on est libre, totalement libre. Alors, cela s'installe au fur et à mesure des méditations et des regards portés. L'emprise qu'exerce le mental sur notre esprit
sur notre vital, dans notre champ émotionnel et jusque dans les cellules de notre corps physique, va se relâcher petit à petit. C'est un être d'une toute autre nature qui va voir le jour et se stabiliser en nous. Parler de ce changement intérieur, c'est quelque chose de très spécial parce que on n'a pas l'habitude de cette liberté, de cette grande liberté intérieure. On est très habitué aux mécanismes, on est très habitué aux pensées répétitives, tu vois, à être pris dans le mouvement du mental. Lorsque l'emprise du mental commence à s'éloigner un petit peu, lorsque le mental commence à s'éloigner, lorsque on peut arrêter le mental, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est tout à fait possible et c'est même un des effets de la méditation, et notamment la méditation du soi-regard. Je peux le confirmer. C'est ce que il y a véritablement à un moment donné une possibilité d'arrêter le mental. C'est là. Le mental s'arrête. Et puis voilà. On est là, présent, conscient. On ne demande rien. Et on est vraiment dans une grande paix. Et c'est très agréable. L'agitation des pensées et les excitations vont faire place au calme, à un silence intérieur et à une profonde plénitude. Plus nous serons libres à l'intérieur, et plus nous serons véritablement en relation avec le monde, la nature et l'univers. Oui, cette liberté intérieure, elle ouvre la conscience, mais on n'a pas idée à quel point. C'est pas juste une liberté du mental, c'est aussi une ouverture de la conscience. C'est une sensibilité libre. Et c'est aussi notre relation avec le monde qui va changer. Notre relation avec la vie, avec ce que nous percevons comme ce vaste espace, cet océan d'énergie. C'est cette relation qui va s'établir aussi. C'est pas juste le fait d'être libre mentalement et puis voilà, on est bien. C'est pas juste un bien-être. On va dans cette ouverture de la conscience être véritablement en relation avec cet océan de vie. Nous baignons dans un océan de vie infini. Eh bien, c'est cette relation qui va s'établir. C'est pas juste un petit état de bien-être, un instant de tranquillité. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose d'immense qui se passe dans la vie d'un être humain lorsque il se tourne vers la vie. Pourquoi cherchons-nous tant à arrêter le mental et les pensées? Parce que nous sommes fatigués. Le corps est fatigué. L'esprit et l'âme sont fatigués de ces agitations et de ces tensions inutiles qui ne répondent à aucune nécessité réelle. On a tellement été soumis au mental, on est tellement soumis au mental que le corps en est même fatigué à chaque fois que nous pensons, à chaque fois que nous sommes dans le mental. Le corps est sous tension. Lorsqu'on est au travail, si notre esprit est sollicité, si nous sommes obligés de répondre et d'être sous tension toute la journée. Et c'est parce que peut-être que le corps il a besoin vraiment de rester comme un rendez-vous avec la nature. Même une heure sans penser, sans parler, mais c'est juste en silence, rester tranquille, regarder la mer ou la montagne ou juste, c'est ça. Oui, oui, c'est trop pour le corps. C'est trop de tension.
Le corps aurait besoin, comme tu le dis très bien, d'être en relation avec la nature, aurait besoin de moments de détente dans la journée. Quand une personne part le matin, prend le bus ou le métro à 7 heures le matin, il est déjà sous tension. Il y a du monde, puis après au travail, il est sollicité toute la journée. Bien, il y a une pause, mais la pause, c'est très court. Après, il reprend son travail jusqu'au soir, 18 heures. Bien, après 18 heures, il reprend le bus et il rentre chez lui. Il est 6h30, 7 heures. Ça fait des très longues journées. C'est trop de tension pour le corps, beaucoup trop. Plus j'ai remarqué, si tu es silence devant la nature, il y a, il y a la méditation naturelle. Exactement. Je sais pas, tu n'y parles, tu n'y penses pas, tu ne forces pas de faire, oui, je vais méditer, de faire méditation, mais c'est comme, il y a méditation naturelle. C'est le Exact. corps qui fait lui-même. Eh oui. Oui, il s'harmonise avec la nature. Il se met sur la même fréquence de la nature. Et quand tu te mets sur la fréquence de la nature, tu es sur la fréquence de la méditation, sur une fréquence méditative. Juste tu regardes, Euh, c'est tout. c'est tout. Et il y a cette paix, cette vibration, cette énergie, et ça régénère même. Tu vois, tu te sens comme régénéré à ce moment-là. C'est vrai. Toi-même, tu disais tout à l'heure, lorsqu'on reste à la maison toute une journée, sur les coups de 16 heures, il y a une grande fatigue qui est là, et on se demande pourquoi, puisqu'on n'a rien fait. Voilà, pendant le confinement, on peut vérifier ça. Il y a une fatigue qui vient vers les 16 heures, 17 heures, et on se demande pourquoi, puisqu'on n'a pas fait grand-chose finalement. Il faut aussi prendre l'air, il faut aussi penser au corps et prendre la lumière. Voilà, tu vois, tout ça, on le découvre. On le découvre dans l'expérience et grâce à l'éveil, au regard que tu portes. Alors, voilà, pourquoi cherchons-nous tant à arrêter le mental? Parce que nous sommes fatigués. Le corps est fatigué. L'esprit et l'âme sont fatigués de ces agitations et de ces tensions inutiles qui ne répondent à aucune nécessité réelle. Une certaine partie de l'humanité prend conscience actuellement que la surtension et les excitations ne peuvent conduire au bonheur, qu'elles génèrent même des souffrances, de l'addiction et bien d'autres maux encore. On remet en question, en ce moment, on parle du stress, on parle de la surexcitation, la surtension, les tensions soutenues toute la journée. Mais chose qui paraît un petit peu contradictoire, ça génère aussi de l'addiction. Ça génère de l'addiction dans le sens où si on habitue un corps à l'excitation, à la surexcitation, il va demander cette excitation à un moment donné, le corps. Et il y a des gens qui ne supportent pas le silence de la nature, par exemple, qui ont besoin, l'été, quand les vacances arrivent, d'aller sur les plages où il y a des milliers de gens. Ils sont habitués à cette tension et cette surtension. Et plus, si vraiment c'est le corps habitué de cette tension, mais c'est ça, c'est la maladie qui Oui, arrive après. On dépasse les limites, c'est ça. oui, on dépasse la limite. Regarde, Jean-Marc a fait un burn-out. Il y a beaucoup de burn-out en ce moment. Et il est évident qu'on va beaucoup trop loin dans les surtensions, les tensions. Le corps n'est pas fait pour ça. Il ne veut pas ça. C'est pas dans son harmonie à lui. Qu'il y ait un peu de tension, bien, oui, il a besoin de bouger, bien sûr. Mais entre ce qui est harmonieux et ce qui dépasse les normes du corps, les normes de la nature,
C'est très différent. On ne répond pas à cette harmonie-là. On est toujours bien au-delà des normes et évidemment, ça finit par détruire le corps, ça finit par l'abîmer. Lui-même rejette après. Le burn-out, le burn-out, il a même plus de réaction dans le burn-out. Il est complètement à plat. Il n'y a plus aucune réaction, ni psychologique, ni corporelle. L'individu est complètement anéanti. Et il y en a même qui sont obligés d'arrêter leur activité. Bien, il faut que le corps reprenne de l'énergie, il faut que la nature répare tout ça. C'est dû à la surtension et aux excitations. La surtension et les excitations ne peuvent conduire au bonheur. Elles génèrent même des souffrances, de l'addiction et bien d'autres maux encore. Alors elles se tournent vers la nature, vers les choses qui ont un écho profond et réel dans la sensibilité. Tu vois, les gens se tournent vers la nature. C'est ce que tu disais il y a 10 minutes. Dans la nature, il se passe quelque chose. C'est un peu le retour aux sources, à la source en ce qui concerne le corps physique. La spiritualité, la soi-connaissance joue un rôle essentiel. Oui, la spiritualité, le soi-regard, la méditation, toutes ces actions de l'âme et de l'esprit jouent un rôle essentiel parce qu'elles nous permettent précisément de prendre conscience qu'on fait fausse route, qu'on est sur une voie qui nous tire vers le bas au lieu de nous élever. Le sentiment de grande fatigue intérieure que nous éprouvons face à notre mental est un signe de maturité, un signe que l'individu est arrivé au bout de son expérience et qu'il est prêt pour autre chose. Il est prêt à dépasser son mental. Lorsqu'on est dans cet état particulier de sentiment d'avoir fait le tour de tout ça, eh bien, c'est un signe de maturité. C'est un signe que nous sommes arrivés au bout d'une expérience et que nous sommes prêts pour autre chose. Tant que les gens sont pris dans leur vie, dans leur mental, dans cette agitation, bien, on se dit, bon, ben, c'est la vie, c'est comme ça, voilà, bien. Tant qu'on est là-dedans, ben, qu'est-ce que tu veux faire? On est dedans, voilà, et on tourne, on tourne, on tourne. Bien. Eh bien, il va falloir arriver à une espèce de grande fatigue ou simplement... C'est comme un écureuil qui tourne dans son Eh roue. ouais. C'est comme le petit hamster qui tourne dans sa roue et qui tourne inlassablement, sans arrêt, à l'intérieur de sa cage. Mais quand l'individu en a assez de tout ça, alors c'est qu'il en arrive à cette maturité intérieure. Il a fait le tour de tout ça et maintenant il aspire à autre chose. Voilà, il est prêt. Alors en général, quand un individu est prêt, des événements autour de nous se passent. Il y a des rencontres. La vie organise des choses. Voilà. Si on peut y répondre, c'est bien. C'est bien parce que c'est la vie qui organise ça, c'est pas le hasard. Donc, si à un moment donné, il y a cette aspiration à autre chose, eh bien, des rencontres vont se faire. Il va y avoir des choses, il va y avoir des aides, que ce soit des livres, que ce soit des personnes, que ce soit, voilà, des choses vont se passer. Maintenant, si la personne tourne dans sa roue, bien, eh ben, elle va tourner dans sa roue, voilà. Même s'il y a des gens
comment dire, qui pourraient les aider, ils n'y seront pas sensibles, ils ne pourront pas répondre véritablement et pleinement. Ce n'est pas possible. Ils sont dans leur mental, dans leur système de vie, les enfants, le travail, voilà, les vacances, mes plaisirs, ce que je veux pas, voilà, tout ça. Bien. Même s'il y a quelqu'un qui pourrait les aider spirituellement, ça ne marchera pas, il n'y aura aucune ouverture. Même à la limite, on le prendra pour un fou. Parce qu'il y a un tel conditionnement que la personne ne peut pas être réceptive à ce qu'on lui montre de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut être, il faut être, il faut être prêt et il faut être vide et réceptif pour Exactement. cet événement, c'est ça? Oui. Oui, s'il y a cette ouverture, cette possibilité en toi, cette réceptivité, et si tu as cette perception, la perception en toi que là on touche quelque chose d'essentiel, là on touche la vie, voilà. On n'est plus dans des mécanismes, dans un conditionnement, à un moment donné on touche la vie, alors quelque chose est possible. Une ouverture est possible, que ce soit l'âme, que ce soit l'esprit, que ce soit quelque chose vibre à cette aspiration nouvelle. Et quand cette chose se passe, il faut y répondre, c'est bon d'y répondre. Nous avons été éduqués et conditionnés par l'idée préconçue que pour dépasser une chose, il fallait aller de l'avant. Tu vois, on nous a mis cette idée dans la tête. Pour dépasser quelque chose, il faut aller de l'avant. Il faut toujours regarder devant soi. Dans le domaine de la soi-conscience, c'est totalement l'inverse. Pour dépasser et prendre conscience d'un état d'être, il faut s'en retirer, créer un recul, et c'est alors que nous pouvons nous situer dans un champ, un espace, en dehors de lui. Tu vois? C'est ça qui trouble un petit peu dans le domaine spirituel. C'est que on a cette idée préconçue en nous qu'il faut toujours aller de l'avant. Il faut faire quelque chose. Il faut trouver une solution. Il faut s'activer dans quelque chose. Et là, on vous dit non, ne faites rien. Simplement prenez conscience. Et c'est ça qui va vous dégager de votre problème. C'est en prenant un recul et en regardant la nature du problème. Et là, oui, vous dépassez votre problème. Tu vois, c'est très très différent. C'est pour ça que cette démarche trouble un petit peu. Elle trouble beaucoup. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On fait rien. Hein? Si, on fait beaucoup, justement. On va découvrir la nature de notre problème. On ne va pas le laisser derrière soi. On ne va pas le recouvrir par des solutions, par des techniques, par des, je sais pas moi, tu vois, on va prendre conscience du problème, le regarder, créer un recul et découvrir sa nature. Là, oui. À ce moment-là, on peut aller au-delà de lui. On peut le défaire. Tu vois? On peut défaire les mailles de nos problèmes. Et c'est ça qui va nous libérer. Les gens qui disent non, il faut aller de l'avant, il faut passer, il faut faire quelque chose, ils gardent leurs problèmes en eux. Et le problème recommence. Tu vois? Ils peuvent penser qu'en faisant telle chose, ils vont dépasser leurs problèmes et résoudre leurs problèmes. Mais non. Le problème reste bien là. Il n'a pas bougé le problème. Aller de l'avant dans le domaine spirituel,
c'est aller vers l'intérieur. C'est se diriger vers la source, vers le haut, tu vois. C'est ça, aller de l'avant. Nous, on pense que aller de l'avant, c'est, oui, il faut aller de l'avant devant, dans le plan physique. C'est comme l'escargot qui se retire dans sa maison. Exactement. Il se retire dans sa maison, mais si c'est un escargot intelligent, il va Tiens, regarder ce qu'il y a dans sa maison. Il va découvrir qu'il est dans une maison, justement, et qu'il doit sortir de sa maison. Voilà. En prenant conscience de sa condition d'escargot. Alors, il va dépasser sa condition d'escargot. Une personne que vous n'attendez pas sonne à la porte. Vous allez ouvrir, et pendant ce laps de temps, intrigué, vous interrogez votre mental. Mais qui cela peut-il bien être? Quelqu'un sonne à la porte. Tiens, qui ça peut être? Vous êtes incapable de répondre car rien n'a été prévu ni programmé. Enfin, vous ouvrez. Pendant 1, 2, voire 3 secondes, un arrêt se produit en lequel un vide est présent ainsi qu'un silence. Quelqu'un sonne, tu ouvres la porte et là, il y a un vide. On ne sait pas, on n'attend personne, voilà. Ben, dans ces 3 secondes, on est totalement libre. La conscience est alors en mesure de prendre conscience. Ce silence et cet arrêt spontané sont un acte de pure intelligence. Le tout premier mouvement de la conscience au cours duquel un espace pur, libre et sans intrusion du mental se manifeste. Tu vois cet instant où on ne pense pas, où on se regarde, on ne fait que voir. C'est ça la liberté. Libre du mental, libre d'une question posée, libre d'un sentiment. Sans être véritablement conscient des pouvoirs que nous offre le silence intérieur, nous les connaissons, d'une connaissance qui ne s'apprend pas, mais qui est intrinsèque à tout individu. Voyez cela par vous-même. Dès lors que vous observez attentivement une chose, un silence se produit en vous. On est en méditation lorsque cet état se présente. Dès lors qu'on observe attentivement une chose, un silence se produit à l'intérieur. C'est un état méditatif. On est en méditation. Alors, eh bien, que ce soit une couturière, un botaniste, un scientifique sur son microscope qui étudie la matière, les cellules, enfin bon. Au moment où il est total dans son observation, c'est de la méditation. Faire silence est un réflexe spontané et hautement intelligent. Oui. Le silence est un réflexe, je ne sais pas si on peut dire réflexe, est un réflexe hautement intelligent. Quand tu regardes une chose, il y a quelque chose qui t'intrigue dans ta maison ou autour de toi, le premier réflexe, c'est de faire silence à l'intérieur et d'observer, tu vois, te dire tiens. Et c'est le silence, c'est les vibrations plus bas, plus basses, c'est ça? Non, c'est une vibration beaucoup plus subtile. Plus subtil. Ah, c'est pas plus bas, c'est plus Ah subtil. non, c'est plus subtil. On a l'impression que c'est une vibration plus basse parce qu'on ressent un calme. Oui. Mais c'est une vibration qui est beaucoup plus subtile.
On se trouve dans une dimension, sur une fréquence vibratoire beaucoup plus subtile que lorsqu'on est pris dans un mouvement du mental. La fréquence du mouvement des pensées est très dense et très bas. Et ce qui va faire qu'on va prendre conscience du mental, c'est ce recul et ce vide qui vont élever la conscience, qui vont nous élever au-dessus de la basse fréquence du mental. L'observation et la méditation sont d'une fréquence très subtile, beaucoup plus subtile que les basses fréquences du mental, où il y a le moi, où il y a l'ego, où il y a tous les problèmes relatifs à nos désirs, à nos pulsions, tu vois. Ce silence intérieur, dans lequel un regard et un éveil sont possibles, est hautement intelligent. Comment pourrions-nous prendre conscience d'une chose si nous ne faisions pas silence en nous? Au moins une fraction de seconde, voire plus. Un scientifique, penché sur son microscope, fait silence dès lors qu'il observe attentivement les phénomènes physiques. L'artiste peintre, face à son chevalet, fait silence lorsqu'il contemple et scrute les paysages. Un artiste peintre est totalement silencieux, il est en méditation face au paysage, il est dans une totale observation. Nous provoquons instantanément le silence en nous lorsqu'une attention est portée, car nous savons qu'il est une nécessité absolue de la conscience. Nous le savons, mais n'en sommes pas conscients. Nous le faisons spontanément, c'est tout. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que tout le monde a ce réflexe de faire silence lorsqu'il observe. Mais lorsqu'on parle de méditation et d'observation à l'intérieur de soi, les gens pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un état de conscience de l'au-delà, de je ne sais pas quoi, alors qu'ils font ça à longueur de temps. Lorsqu'ils observent une chose, lorsqu'une femme est face à une vitrine et regarde les belles robes, les beaux manteaux, toutes les nouveautés qui viennent de sortir, elle est dans ce silence, dans ce vide intérieur. Elle est dans cette contemplation. Après, on lui dit, mais contemplez les choses à l'intérieur de vous. Alors quelqu'un vient un jour et dit, mais vous pouvez faire ça en vous tournant vers l'intérieur. Oh là là, mais on peut pas faire une chose pareille, mais c'est quoi? C'est pas être vivant, c'est pas voilà. On peut invoquer tous les arguments à ce moment-là. Eh ben, c'est bien dommage. Mais cet état contemplatif, méditatif, observateur, il est là très souvent. Le silence, l'éveil, l'état de contemplation est celui en lequel le bébé est naturellement plongé. Il permet à la lumière de conscience en lui d'œuvrer et de créer un champ de conscience. Et cela sans aucune perturbation issue du mental. Alors, c'est la chance incroyable du bébé, ça. Lui, il est dans cet état passif, réceptif, contemplatif, observateur, tu vois, et rien ne le perturbe, rien ne le dérange. Il a une chance extraordinaire, mais qui ne va pas durer, C'est ça. parce que le mental va venir très vite avec les mots, avec les, tu vois, l'intellect.
Ça dure quelques mois, c'est tout. Voilà, quelques mois. Quelques mois. Ouais. C'est ainsi que nous, les adultes, tout comme le bébé, avons le pouvoir de prendre conscience en faisant silence. Bien voilà. Pour nous, c'est cet état qu'il faut redécouvrir. Mais voilà, contrairement au bébé, notre mental et les pensées se dressent sur notre route et nous compliquent la tâche. C'est ce mental qui crée une barrière, qui crée un voile devant notre conscience, qui recouvre notre conscience. Et sur le chemin du soi-regard, sur le chemin de la soi-conscience, nous comprenons que la méditation, l'arrêt, l'observation silencieuse, le calme sont incontournables. Et c'est naturellement que nous allons leur aménager un espace dans notre vie. Voilà. On va découvrir à un moment que l'observation silencieuse, le calme, tout ça, c'est incontournable si on veut découvrir la nature de la vie. À un moment donné, pour toi, ça sera une chose évidente. Il faut chaque jour, le plus souvent possible, je dis chaque jour, mais le plus souvent possible, prendre un temps pour ce silence, cet arrêt, ce calme. Nous comprenons également que ce sont des faits, des évidences auxquelles l'esprit et l'âme aspirent, et que ce sont ces lumières qui doivent être les pierres stables sur lesquelles nous allons avancer pas à pas, afin d'entamer un chemin intérieur, un chemin spirituel. Voilà, c'est l'esprit et l'âme qui aspirent à tout ça à un moment donné. Est-ce qu'on peut faire maintenant goûter de cette paix et faire petite méditation? On va faire une méditation. On va faire On va prendre conscience du corps, de tout le corps dans sa globalité. De l'espace, du silence. Ressentir les vibrations du corps. Prendre conscience de la tête, du cerveau et le détendre. Prendre conscience de la gorge, des yeux et détendre les yeux.
et la gorge. Détendre la langue, le fond de la gorge. Descendre petit à petit. On va prendre conscience du cou. Détendre le cou, la gorge. Détendre les épaules. Respirez profondément. Détendre les bras. Puis détendre la cage thoracique et le plexus. Tout en gardant en détente toutes les parties qui ont été vues. On détend le plexus. Et on doit sentir comme quelque chose qui s'ouvre. Comme une fleur qui s'ouvre. Comme un épanouissement énergétique. Une ouverture. Puis le ventre. Nous allons détendre les intestins. Les organes internes.
Puis nous allons détendre le centre sexuel. Et sentir une ouverture énergétique. Quelque chose qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Puis le sacrum. Puis les jambes. Puis les pieds. Les pieds et les mains doivent être détendus. Tout le corps est maintenant détendu. Plus aucune tension. Plus aucune pensée. L'être est totalement présent. Conscient du corps. À chacun de voir s'il reste encore des tensions quelque part. Puis de porter une attention sur ces tensions. Et les détendre. Respirez profondément.
Puis on va ouvrir les yeux tout doucement. Tout en gardant ce calme intérieur. Tout en gardant cette paix à l'intérieur de soi. Le bien-être est là. La paix est là. Quel bonheur. Tout est en harmonie. La vibration est harmonieuse. Ça va? Ici, il y a quelques problèmes dans le mental. C'est on mieux regarder après les méditations du corps. Ça, on peut voir plus clairement et plus tranquille, c'est ça. On peut prendre, après les méditations du corps, on peut prendre le cryo. Et Exactement. Tu es dans un état de paix intérieure. Et si tu veux regarder un événement qui s'est produit la journée, par exemple, eh bien, tu peux le voir avec une conscience claire, une conscience, un corps détendu. C'est une expérience consciente qui nous permet de goûter à des états d'être très subtils. On n'a pas conscience de pouvoir avoir accès au bien-être aussi facilement.